Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Kama Daf Pezayin et nous allons commencer à la Mishnah. Je l'ai dit comme ça. Zechomer Ba'adam Ibeshor. On compare les dommages que doit payer le propriétaire, un homme s'il fait un ézek, aussi un taureau il fait un ézek. Et le cas où un homme il fait un ézek, c'est beaucoup plus grave que lorsqu'un taureau fait un ézek. Pas au niveau de la responsabilité, mais au niveau du dédommagement. Pourquoi? Chez Adam, Mishalem Nezek, Tsar, Ripoui, Shevet ou Bochet. Un homme il paye les 5 choses qu'on est obligé, Nezek, Shevet, et ainsi de suite. Et en plus, on Mishalem de Mevladot. Si maintenant il a fait mal à une femme et elle a fait une fausse couche, il doit payer aussi les frais de l'enfant. Par contre, Shor, El Mishalem et la Nezek. Le Shor, il ne paye que le dommage qu'il a fait, ou Patour, Midme Vladot, et il ne paye pas, bien entendu, Dme Vladot, ça veut dire les frais d'une femme qui a fait une fausse couche. Maintenant, quand on dit il paye, Mishalem est un Nezek, donc c'est le Nezek en soi, s'il faut payer le ripouille, donc le propriétaire doit payer le ripouille. Mais le bochet, il n'y a pas de bochet, donc il ne peut pas payer le bochet. C'est-à-dire que les Nezakim, oui, mais les Dme Vladot, non. Le Gemara continue. Un homme, quand il frappe ses parents, Dieu nous en préserve, s'il leur fait couler du sang, il est chayav mita. S'il leur fait pas couler du sang, il est comme si on a frappé une personne normale. Et par conséquent, il leur pas fait couler du sang. Mais celui qui fait couler du sang à son ami à Yom Kippourim, et là c'est Yom Kippourim parce qu'il n'y a rien crié carré dans Yom Kippourim, chayav bekulam, il est chayav de payer les 5 responsabilités, les 5 frais de dédommagement. Achovel be'eved ivri, quelqu'un qui fait un dommage sur un eved ivri n'oublie pas c'est un juif, qu'il est pendant 6 ans ou X années assujetti à son maître. Achovel be'eved ivri, chayav bekulam, il est chayav de payer toutes les 5 frais de dédommagement, chutz à l'exception de la chevet, le chômage, Bijman, Sheu, Shelo, pendant que c'est son Eved à lui. Ça veut dire que si c'est le patron qui a fait un Nezek sur l'Eved Ivri, il va payer au Eved Ivri les frais de Nezek, de Tsar, de Bochet et tout ça, mais il ne paiera pas les frais de chômage parce qu'il était censé travailler chez lui. De même, Achovel Be'eved Knani, quelqu'un qui fait un Nezek, Be'eved Knani, chez l'Achrim, qui appartient à quelqu'un d'autre, Chayav Bekulan, il est obligé de payer les 5 frais de dédommagement. Rabida Omer, en lavadim bochet. Par contre, Rabida il est cholek, il dit sur un point, le Eved n'est pas censé être remboursé sur le bochet. Comme son statut social, son rang social le rend bas, et que malheureusement il y a souvent des avadim qui sont à l'habitude de recevoir des coups, donc ils n'ont pas honte de recevoir des coups. C'est comme si c'était quelque chose de normal, Dieu nous en préserve, et donc c'est pour cela que en la avadim bochet. Cheresh shotev et katan, yatamra. Cheresh shotev et katan, s'ils font un ezek, leur ezek est ras, est mauvais. Qu'est-ce que vraiment il va dire en 2 minutes? Achovel Baen, par contre, celui qui fait un dommage sur un Cheresh Shotev et Katan, Chayav, il est chayav de payer tous les frais. Vehem Shechavlu Ba'acherim, et si eux, ils ont fait, ces Cheresh Shotev et Katan, ils ont fait des dommages aux autres, Pturim, ils sont pturim de payer. Donc un Katan qui a fait un ézek dans la voiture de quelqu'un d'autre, on ne peut pas lui réclamer l'argent à son père. C'est pour ça que Biatan Ra'a, Cheresh Shotev et Katan, ces 3 personnes-là. Aval, Meshalmim, Le'acharzman. Mais par contre, excusez-moi, mais ceux ils ont fait donc on est ils sont pturim. Par contre, Eved ve'Aisha, de même, un esclave Knani, ou non, là, ou un esclave Knani, ou un esclave juif en même temps, Eved hybride pour l'instant. Biatan Ra'a, s'ils font un dommage, c'est mauvais parce qu'on ne peut pas leur réclamer de l'argent. Biatan Ra'a. Dans Chovel Bahem, Chayam, ceux qui font un dommage sur eux, ils sont chayav de payer. Que ce soit Eved hybride, ça va être Knani à ce moment-là. Vehem, Shechavlu Ba'acherim, pturim. Et donc, si eux, ils ont fait un ezek aux autres, ils sont pturim. Aval, Meshalim Lachazman, mais ils sont censés payer après. C'est comment ça après? Nidgarsha Aisha, Mishtacher Eved, si la femme a été divorcée, ou si la femme, ou si le Eved a été libéré, alors Mar Ravi Meshalem, là il devient chayav de payer ceux qui ont fait le Nezek auparavant. Maintenant, Amake, Aviv, Vimo, Versa Baem Chabura, quelqu'un qui a frappé son père et sa mère, et qui leur a fait un Nezek, qui leur fait couler du sang. Verchovel Bechavero, celui qui a fait un ezek sur son évêque, Beshabbat, et Shabbat on n'a pas besoin de faire couler du sang et c'est chayav mita, à ce moment-là, Pato Mikola, ils sont pturim de tous les 5 frais de dédommagement. Pourquoi? Il tenait chez où il donne benafsho, parce qu'il est chayav mita, il a un chiyuv mita sur sa tête, comme il a un chiyuv mita sur sa tête, on ne peut pas le responsabiliser sur le reste. Achovel be'eved knani, par contre celui qui est chovel dans eved knani, shelo, qui lui appartient, Patour, Mikulan, il est patour de se le payer à lui, et la Gemara va essayer d'expliquer aussi pourquoi, parce que normalement, ça lui appartient, comme ça lui appartient, c'est pour ça que normalement, il est patour, parce qu'il ne va pas se payer à lui-même. Comme il a acheté sa vie, entre guillemets, puisque sa vie dépend de lui, il est censé être son Eved Davi, donc Kilo Kaviachol, il n'est pas censé payer. Maintenant la Gemara, Baimine Rabbi Elazar, Mirab. Rabbi Elazar, il a posé une question de Rab.
Achovel le bat ketana, quelqu'un qui fait un ézec sur sa fille petite. Shel acherim, pas sa fille, excuse-moi. Bat ketana shel acherim, la fille, une petite fille de quelqu'un d'autre. Chabala lemia, qui revient les frais de dédommagement. Miabrina, est-ce qu'on va dire puisque la Torah fait acquérir les kiddushim, shevach neurim chez les kiddushim, au père, Chabala nami d'avo avec. La Chabara, qui fait un dommage, ça appartient aussi au père. Et pourquoi? Au Maïtama, quelle a raison? Parce que le fait qu'il a fait faire un ézec, il lui a diminué sa valeur financière. Ça veut dire que si maintenant il voudrait la donner comme la vendre comme chifra pour travailler pendant 6 ans, et enfin pas plus que ça, ou jusqu'à qu'elle grandit, ou qu'il veut la marier à quelqu'un, elle a moins de valeur puisqu'elle a été abîmée corporellement. Et donc à ce moment-là, c'est normal que l'argent revient au père, puisque tu lui as fait perdre de l'argent. Odilma, ou peut-être, Shevat Neurim Hudak, la Torah, quand elle a fait acquérir le droit de prendre les Kiddushin, c'est rien que le droit de prendre les Kiddushin, pas plus que ça. Des Ibaël et même Sarlel et Mokeshrin, pourquoi? Parce que je peux la marier à qui je veux. Mais la personne peut marier sa fille, même à un Mokeshrin plein de boutonneux, plein de maladies, il a droit. Malheureusement, il est fou ce qui fera ça, mais en tout cas, il a droit. Donc, par conséquent, maintenant, Matzé Masarle, mais Aval Chabala, mais lui faire un dommage, qui va dire, si il veut frapper sa fille, lui faire un dommage, il a droit, le père, dès qu'il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Donc, l'Okaniel et Rachamana, la Torah lui a pas fait acquérir les bénéfices de sa fille. La Gemara dit, Amarle lui répondra, Amarle, Lozarta Torah La'av, Ela, Shevach Neurim Bidvad. Oui, effectivement, prend la deuxième compréhension, et effectivement, la Torah n'a fait acquérir au père que les frais de Kiddushin, et pas les autres bénéfices qu'il peut avoir d'elle. Ça, c'est la réponse de Rav. Donc les 5 frais de dédommagement à la suite d'un ézec, ça revient à la fille. Il faut en faire, bien entendu, comme on l'a dit, ségoula, ça veut dire de l'argent de côté dans un compte en banque, pour lorsqu'elle grandit, elle puisse en profiter. Quelle ségoula, on va en parler par plus tard. Mais en tout cas, le père ne prend pas cet argent. Ce qui voudrait dire par là, que si Chad Shalom, Dieu nous en préserve, un enfant il a eu un accident, et que l'assurance a payé bien une belle somme, 1 million, 2 millions, 500 000, homme, chané combien, une somme d'argent pour dédommager le nézek qui a été fait à la fille, cet argent, le père n'a pas le droit de le prendre. Cet argent doit rester aux enfants pour quand ils grandiront. La Gemara vous pose une question, et comment tu peux me dire que le père ne reçoit que les frais, que les Kiddushin et pas les frais de Nezek, de Chabala? Pourtant il y a marqué à Chovel, Bebe Livri, Chayav et Kulam. Quelqu'un qui fait un Nezek sur un Bebe Livri, il Chayav de payer les 5 choses. Chutz, Mina Shevet, à l'exception du Shevet. À l'exception du Shevet, du chômage, quand est-ce? Quand c'est son Eved Ivri, sinon, même moi, qui fais un Ezek sur mon Eved Ivri, je dois dédommager Eved Ivri des 4 choses sans le Shevet, parce que sauf il travaillait pour moi. Amar Baye. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que, Achovel Beved Ivri, Chayav et Kulan. Et donc, on pense que si la fille n'est pas moins qu'un Eved Ivri à ce niveau-là. De la même façon qu'un Eved Ivri qui t'appartient, alors à ce moment-là, tu es obligé de le dédommager. Donc, a priori, la fille aussi, tu devrais la dédommager, ça devrait revenir à elle. D'accord? Alors pourtant qu'il y a marqué ici Chosmina Shevet, et pourtant il y a marqué dans les BDV Chosmina Shevet. Comment ça se fait que pour la fille, a priori, tu avais dit que le père était Chayav elle reçoit tout pour elle. Pourquoi elle reçoit tout pour elle? Alors qu'est-ce qu'elle répond à Gemara? Marabaye, modéra, Beshevet. Non, Rav il est modé que Kaviachol, dans le Shevet, que le chômage, ça, le père n'est pas obligé de payer. En tout cas, ou sinon le père, il est censé recevoir. Pourquoi? Recevoir si quelqu'un a été des ex à sa fille. Pourquoi? Des massé yadéa ad shadvagou d'avoua. Parce que massé yadéa, les frais de. Enfin, massé yadéa, si une fille elle travaille dans la maison et quand elle n'est pas bogueret, ceux qui travaillent à la maison revient au père. Si elle gagne de l'argent en tant que babysitting, normalement l'argent revient au père. Bon, on a l'habitude de laisser ça dans les mains de la fille, lui dire c'est ton argent de poche. Mais en vérité, quand une fille a fait du babysitting, l'argent jusqu'à 13 ans, jusqu'à 12 ans, excusez-moi, revient, ou jusqu'à 13 ans, 12 ans et demi bogueret, revient au père. Et donc par conséquent, le Shevet, ça revient au père aussi. Donc ça veut dire que si le père a fait un ézek à sa fille, ben, il va lui payer les Arba Devarim d'après Rav, mais il ne va pas lui payer le Shevet, parce que le Shevet lui revient à lui. Aussi quelqu'un, il a fait un ézek à sa fille, il doit les Arba Devarim, les 3 Nezek, Ripouille, etc., ça revient à la fille quand on va faire un Shevet. Par contre, le Shevet, le travail qu'elle a chômé, ça revient au père. Ok, là, je vais me poser une autre question. Itivé. Achovel bivno agadol. Quelqu'un qui fait un ézec sur son grand-fils. Grand-fils, donc c'est-à-dire qu'il a plus de 13 ans. Il doit lui donner tous les 5 choses tout de suite, le père même. D'accord?
Bivno Akatan, s'il fait un Nézek à son fils qui est petit, donc moins de 13 ans, il y a Selo Segula, on a dit, il met de l'argent dans le compte en banque. Après la Gemara continue, Achovel Bebito, Ktana, Pato. S'il a fait un Nézek sur sa fille, Ktana qui est petite, il est Pato. Ah, c'est bizarre, on a dit qu'auparavant, il recevait que le Shevet, il avait le droit de recevoir. Mais Nézek et Ripouille, tout ça, ça doit rester à la fille, alors pourquoi il est Pato? Si ça revient à lui, je comprends qu'il est Pato, mais si ça ne revient pas à lui, alors pourquoi il est Pato? Mais le Hod, il n'est pas uniquement ça, et l'Achirim Shechavlouba, si d'autres personnes ont fait des Nézek sur cette fille-là, Chayavim Liten Le Avia. Ah, c'est bizarre. Ils sont obligés de donner au père. Là, je ne comprends plus, là. D'un côté, tu m'as dit que Bébito qui est un Apato, Rav, il a dit que le père ne reçoit rien, et là, qu'est-ce que je vois de la CFA? Que alors je paye au père, mais c'est pas normal. Répond la Gemara, Achanami Beshevet. Non, c'est pas une question. Ici, on parle de Shevet. La même chose, quand on a dit Patour et quand on dit on paye, au père c'est le Shevet qu'on paye, parce que comme la fille est censée travailler pour son père, alors quelqu'un qui a fait du Nézek à la fille et qui ne peut pas travailler à cause de ça, il doit dédommager le père là-dessus pour le Shevet, pour le chômage. Mais pour l'Arba Devarim, tu peux toujours dire que ça revient à la fille. Et quand la Mishnah elle a dit auparavant que lorsqu'un père a fait Nézek à sa fille, il est Patour de quoi? De Shevet, pas plus que ça. Donc on a dit cette braïta là un peu particulière, qu'on parle uniquement du Shevet, et pour Benoît Gadol, on ne parle pas que de Shevet, on parle de tout, d'accord? C'est un peu particulier, donc on va objecter par une autre braïta. Alors on revient. Bevno Agadol, iten lomiyat. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Qu'on vient de lire la braïta, qu'on vient de dire là maintenant, que c'est son grand-fils, il doit lui payer tout de suite tous les 5 dédommagements. Riminhu, j'objecte par une autre braïta. Achovel bivno, quelqu'un qui fait un Nézek sur son fils, ou bevnotav et sur ses filles, chez l'Achirim des autres. Donc quelqu'un qui fait un Nézek à mes enfants et à mes filles, c'est pas lui qui fait, c'est quelqu'un qui lui fait le Nézek. Donc, ou Achovel Bivno au Batab chez l'Achim. Donc il fait un Nézek, l'inverse. Il fait un Nézek aux enfants de quelqu'un d'autre. Rim Gedo, les petits sont grands, il teint la Miyad. Il donnera tout de suite les frais. Ketanim, Yaselem Segula, les petits, ils devront faire ça une Segula, on met l'argent dans un compte en banque. Et Banav ou Bnotav Shelo, si maintenant il a fait un Nézek sur ses enfants à lui, Banav et Bnotav, Pato. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on a dit auparavant? Banav Agdolim, tu dois leur donner tout de suite, comme ça on a de la braïta juste avant. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de dire là maintenant? Que Banav et Bnotav, il est pas tôt. C'est pas logique, ça tient pas la route, ce truc-là, c'est une stira. Amré lo kashia, ce n'est pas une question. Quand c'est somchim al shulchano, et quand c'est un somchim al shulchano. Ça dépend, est-ce que les enfants mangent chez la table du père, somchim al shulchano, ou ils ne mangent pas dans la table du père. Donc là, on va essayer de comprendre chaque braïta dans quel cas il parle. Mais a priori, ce qu'on devrait comprendre, c'est que lorsqu'ils mangent dans la tête de leur père, alors à ce moment-là, les bénéfices malheureusement de la Chabala, des coups qu'il a reçus, les 5 dédommagements reviendront au père, et s'ils ne mangent pas sur la table du père, donc ils sont indépendants, alors les 5 dédommagements reviendront aux enfants. A priori, c'est la réponse simple que la Gemara pour l'instant veut dire. La Gemara demande, comment t'as expliqué la première braïta, où que tu as dit que les grands enfants vont prendre les 5 dédommagements, et le père ne reçoit pas. Mais chez on parle dans un cas qui ne sont pas assis sur la table de leur père. Et on a dit dans la braïta avant, on a parlé que pour la fille, il n'est pas tour de Shevet. Et si d'autres ils ont fait des Nezakim, ça revient au père. Les enfants qu'ils ont fait à la fille, ça revient au père. Yachi et Maseifa. Si c'est comme ça, je te ramène la Sefa de la Mishnah. Achovel bebito aktana, pas tout. On a dit là-bas que si tu fais un Nezak sur ta fille, c'est pas tout. Alors qu'elle ne mange pas sur la table de son père. Mais le Hod, et en plus de cela, qu'est-ce qu'on a après on a dit, d'autres personnes qui ont fait des Nezek à cette fille-là, Chayavim liten le avir. Ils sont obligés de donner à son père. Pourquoi? Elle ne mange pas sur la table de son père. Il est dit d'abord, il est mitable. Il faut la donner à elle. Pourquoi? Des bails maison, elle a besoin de quoi manger puisqu'elle ne la nourrit pas. Comment c'est possible que la pauvre, elle est malade, elle est dans une situation catastrophique, et tous les bénéfices viennent au père, et le père n'est pas obligé de la nourrir? Ah non, ça ne tient pas la route. Et en plus, même d'après celui qui dit, travaille pour moi. Et là, on va voir que ça parle d'Eved Kenani. Travaille toute la journée, mais je ne te donne pas à manger. Dans quel cas je peux te dire travaille, débrouille-toi à te nourrir tout seul? D'après un Mandé Amar, c'est pas d'après tout le monde. Mais d'après ce Mandé Amar là, qui est d'Amar, il peut lui dire Avid Eta. Travaille ton travail toute la journée, vele orta, à la tombée de la nuit, zi, sacha, va et trouve du travail, ve'echol et mange. Aval, ça c'est d'Afka dans Eved Kenani qu'on peut lui dire comme ça. Aval, Eved Ivri, il y a marqué dans Eved Nirtiv, qui tov lo imach,
C'est quoi tov lema? Il faut que ce soit bien avec toi. Hein? Il faut que ce soit à table quand tu manges, lui dessus, de manger comme toi. Donc tu ne veux pas lui dire va te débrouiller à trouver la nourriture. D'accord? Et met la kol chacun bito. Ah, tu fais sa fille. Et donc, même d'après ce mandat-là, que normalement, on aurait pu dire à une personne, débrouille-toi. Hein. Mais ça, c'est pour un évêque knani, pas pour un évêque quand chacun pas pour une fille. Par conséquent, si tu dis qu'elle n'est pas soumouchan, shouchanavia, qu'elle ne mange pas dans la table de son père, comment elle va vivre? Et comment tu peux lui dire que les autres qui ont fait un ézek sur cette fille-là, ça revient au père? Donc, comment c'est possible que si lui a fait un ézek, il est pas tour? Il est pas tour de quoi? Il ne va pas lui donner à manger? Comment c'est possible? Réponse. On répond au Kedama Rava. Il faut expliquer comment il a dit Rava. Bere de Ravoula. L'onistarcha. Ici on parle Ela Leha Adafa. Plus que ce qu'elle a besoin de manger. Si par exemple le Nezek vaut plus, il y a des frais qui sont plus que ceux qu'elle doit manger, sur ça il n'est pas obligé de lui donner. Et si maintenant quelqu'un a fait un Nezek sur cette fille, qui sont plus que les frais qu'elle doit manger, alors ça revient au père. C'est comme ça que Rava veut expliquer. Achanami, l'onistarcha, Ela Adafa. C'est pour ça que là on parle aussi, les Adafa, de ceux qui a en plus. Maintenant la Gemara demande. Donc, comment tu as expliqué à ce moment-là la braïta, la deuxième braïta, celle qui a dit que ça revient directement, tout même d'un enfant, ça revient au père. Qu'on parle que parce qu'ils sont assis dans la table de leur père. Ils mangent du bien de leur père. Alors, Gdolim, Itenlaim Iyad, Ktanim, Yaselaim Segula, Amay, Leaviem Bay. Alors, pourquoi dans la première braïta, parce que tu veux répondre, d'accord? Donc, ici, ils sont Smuchim, Ashulchan Aviem. Pourquoi marqué dans les Gdolim, Itenlaim Iyad, si je reprends la braïta, alors qu'il est Samour, Hashulchan Aviv. Alors pourquoi il lui donne tout de suite? Et Katan Yaselo Segula. Pourquoi ça? Le Ktanim Yaselaim Segula. Il a bien baillé les mitveh. Il faut lui donner au père, puisqu'ils sont nourris par le père. Après, il répond, quand est-ce que le père il est makpid, il y a un problème de Eva, si le gosse il gagne de l'argent et il mange sur les frais du père. Matai qui kakapid, mide, des kachaser mide. Lorsque moi je perds dans l'affaire. Bien, Atam, Alma. Par contre, ce qui vient de l'extérieur, comme l'occurrence, quelqu'un qui a fait un ézec sur son fils, donc c'est l'argent qui vient de l'extérieur, le capté, ils ne sont pas makpidi. La Gemara demande, voici si un enfant qui vide chez son père, qui est nourri de son père, qui trouve une trouvaille karaté, qui ça vient de l'extérieur. On a déjà dit qu'un fils qui mange dans la table de son père, même qu'il est grand, s'il a trouvé une trouvaille, il faut qu'il la donne à son père. Amré, il répond comme ça, quelque chose de bien, c'est-à-dire de l'argent, des bénéfices qui vient de l'extérieur. Velit les tsara dégoûté, mais que le gosse n'a pas souffert pour l'obtenir. À ce moment-là, Bégavé, le tsara dégoûté, Bégavé à sa part, capite, là il est makpid. Tu l'as eu gratuitement, tu manges chez moi, sur mon toit, alors moi des choses et que tu me le donnes. Ah, ben, Chabala dit les tsara dégoûté. Maintenant, tsara, le tsar qu'il a, il a un tsar, comme Chabala, il a un tsar, il a un dommage, il a un tsar, il a une souffrance. Les goufailles, ou mais alma kate, ça vient de l'extérieur. Le cap il n'est pas makpid. Il dit, veha atam, et voici là-bas, il a tsara de goufa, il a un tsar de goufa, ou mais alma kate, ça vient de l'extérieur, le kate là, veka kapde, et pourtant il est makpid, des katani, parce qu'il est marqué, et en plus c'est marqué des katani, veka kapde, des katani, velo od, et pas uniquement ça, et la achirim shechablouba, on a dit chayavim miten lavir, il est obligé de donner à son père. Alors, une seconde, on ne comprend pas un petit peu trop. Dans la braïta d'avant, on a dit que Kaviachol, dans la braïta d'avant, parce qu'on veut dire qu'on va l'expliquer, on a vu dans la braïta d'avant que si on a fait un ézek à la fille, alors ça revient au père. Alors, il n'est pas omed à Shulchan Aviv, pourtant c'est un ézek qui vient, c'est un bénéfice qui vient de l'extérieur. Si c'est un bénéfice de l'extérieur, on a dit que le Etzara débouffé, on a dit que le père il est mévater. Alors, comment ça se fait dans la braïta précédente, on a dit que lorsque la fille, elle a reçu un ézek, alors le bénéfice revient au père, c'est pas logique. Parce que n'oublions pas qu'on veut dire que les deux braïtos ne se contredisent pas. Alors c'est vrai qu'on a parlé là-bas, dans un cas qui n'est pas sommaire à Shulchan Avia, mais dans le concept qu'à partir du moment où même quand elle est sommaire sur Shulchan Avia, le père n'a pas un mauvais œil quand la fille reçoit du bénéfice de l'extérieur avec un ézek, avec une souffrance qu'elle a eue. Pourtant on a dit là-bas que ça revient entièrement au père. La réponse à Gemara, Atam, des Gava Kabdana. Là-bas, on sait que c'est quelqu'un qui est makpid. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas manger à ses enfants. Par conséquent, donc même quelque chose qui vient de l'extérieur, il est makpid dessus. Aha, ici, dans la deuxième braïta, on dit qu'ils sont somprim à Shulchan Aviem.
C'est le Gavra Kakavdana, c'est pas un gars qui est makpid, qui est pas dur, parce qu'on voit qu'il mange sur la table de son père, qui est Kakavde. Donc dans quel cas il est makpid, Bemide, des cas, Chasser les Bemide, lorsqu'il perd de l'argent là-dessus. Bemide. Des Atel et Alma, mais quand ça vient de l'extérieur, le Kakavde, quand il y a bien entendu un tsar à la personne pour recevoir cet argent-là. Donc jusqu'à là, on a pu plus ou moins arranger les deux braïtot. C'est d'accord que la première braïta, c'est qu'elle dit que ça revient au père. Les frais de la fille, c'est quand on dit qu'il est makpid, et quand on dit dans la deuxième braïta que ça revient à eux, aux enfants, ça c'est quand le père, il n'est pas makpid, ça veut dire qu'il leur donne à manger. Dans la Gemara Ségoula, quand on dit Ségoula, tu dois, à cet argent-là que l'enfant doit recevoir, tu dois le mettre de côté et en faire un compte en banque. Quel compte en banque tu fais? Rafris d'Amar, Sefer Torah. Tu achètes avec ça un Sefer Torah, et le Sefer Torah, normalement, il faut partir du principe qu'on peut le vendre pour marier un enfant. Rava Baravuna Amar, Dikla de Achil Minet Tomare. Il faut acheter un palmier qui donne des fruits. Ça veut dire quelque chose qui produit de l'argent continuellement. Est-ce que c'est un investissement à long terme ou quelque chose qui produit de l'argent continuellement? La Gemara continue. Et on revient sur le dîme qu'on a dit avant. Est-ce que Shevach, est-ce que les 5 frais de dédommagement, le père a droit de recevoir? La Torah a fait mériter le père que les bénéfices de l'Ekidushin. Mais tout le reste, donc en l'occurrence les 5, si la fille elle a eu un dommage, elle a été dédommagée de ce dommage-là, ça ne revient pas au père. Rabbi Yochanan Omar, Afilu Petsia, même Petsia. Même une plaie, que ça a été causé, ça revient à qui? Ça revient à elle, ça revient au père. Petsia, c'est le cas d'Atar. Qu'est-ce que tu veux dire par Petsia? Pas piton que la Petsia va revenir au père. Parce qu'à fil au Rabbi Elazar, même contre Rabbi Elazar qui avait posé la question, d'accord? Qui avait posé la question à Rav. L'Okam Bayele, tout son problème il était, et là, de Chabala, d'Afka dans un dommage, d'Afraté Mikaspa, il a fait diminuer sa valeur. Et ça, il a demandé à Rav. Qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? Puisqu'il a amené l'exemple qu'il peut, il peut la donner en mariage, ou il peut la faire travailler, il a une bénéfice sur ses biens. Donc il a parlé de quelque chose qui est le dommage en question qu'on a fait à cette jeune fille, il a diminué la valeur de la jeune fille. Aval Petsia de la fraté Mikaspa. Mais une plaie qui n'a pas diminué la valeur de la fille, par exemple, une plaie qu'il a fait sur le dos, ou une balade sur le dos, que la fille n'a pas perdu sa valeur pour autant pour ça, il peut continuer à travailler, il peut la marier toujours à qui il veut. Donc, quand même, je ne sais pas, il ne s'est pas posé le problème. Donc, c'est quoi la Petsia qui veut me dire que ça revient au père? Non. Amarabi aussi Barabi Khanina. C'est Patsa Befanea. On parlait qu'elle a été blessée à la figure, la frata Mikaspa, et ça lui a diminué les frais de Kaviachol, de Kaspa, la frata Mikaspa, ça lui a diminué les frais de la valeur de la fille. Comme la valeur de la fille elle a perdu, alors d'après Rabbi Yochanan, la Petsia revient au père. Ce qui, pour Rav, a priori, n'est pas obligatoire. Quand c'est la question de Rabbi Elazar, mais on a pris au niveau de Rav, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que Rabbi dit rien que le trou de l'Issoum t'a donné, les Kiddushin, pas plus que ça. Alors que Rabbi Elazar dit non, sauf il y a un gain financier ici. Alors j'aurais pu la donner au travail, maintenant je ne peux pas la donner au travail. Alors sur ça, Marloket, Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Sur le Shevet, rappelons-nous toujours, ça revient au père, parce que l'humain aurait pu travailler pour son père, maintenant il ne peut pas travailler. Donc le frais du chômage, c'est sûr que ça revient au père. Mais ça compte pas, on parle des autres types de Nezakim, et là on voit que la Petsia, donc la balaf qu'elle a reçue, là effectivement ça revient au père d'après Rabbi Yochanan, pas d'après Rish Lakish, et à l'arrière même pas d'après Rav, parce que c'est la question que Rabbi Elazar avait posée à Rish Lakish. Et on est arrivé au Hashem aux 2 points, Misha Torah.